Nouvelle vidéo sur les généralités sur les suites numériques. Nous allons voir comment déterminer à la calculatrice les premiers termes d'une suite définie par récurrence avec la calculatrice Casio 35+. Donc pour ça, on va partir d'un exemple. On me donne une suite UN définie pour tout entier n par cette relation de récurrence égale à 1 et UN plus 1 est égal au carré de UN moins 5, le tout divisé par 2. Et on me demande d'afficher à l'écran les 10 premiers termes de cette suite. Donc on allume sa calculatrice Casio, on va dans le menu, éventuellement pour avoir l'ensemble de toutes les possibilités, et on va chercher le menu récurrence qu'on va ouvrir. On amène ici un menu avec 3 possibilités de rentrer des suites, AN, BN et CN. Souvent dans les énoncés on l'appelle UN. Ici l'énoncé me demande la calculatrice nous impose de les écrire AN plus 1, BN plus 1 ou CN plus 1, peu importe. On va de suite regarder quand même le niveau de F3, type, pour vérifier les différents types de suites qui existent et vérifier qu'on est bien dans celle correspondant à mon énoncé. Donc on aura le choix entre 3 familles de suites à étudier. La première, qui va correspondre à la touche F1, sont en fait les suites définies de manière explicite. Une vidéo précédente explique, puisqu'on voit que le terme UN s'écrit quelque chose fois N plus B. On est donc dans le cas des suites explicites. Ce qui nous intéresse là, ce sont les 2 suites suivantes, F2 et F3. Pour les distinguer, ici, dans le menu F2, ma suite est définie en fonction de U, le terme UN plus 1, qui s'écrit quelque chose fois UN, le terme précédent, plus éventuellement des bidouilles en fonction de N. Le menu F3 sera des réactions récurrentes à 2 étages, plus complexes, qu'on ne rencontrera pas a priori pour ceux qui débutent sur ce chapitre-là, où UN plus 2 serait égal à quelque chose fois UN plus 1, plus autre chose fois UN. C'est-à-dire qu'un terme est défini en fonction des 2 précédents. C'est un cas qui est rare. Dans notre cas à nous, pour définir uniquement des suites définies par récurrence simple, ce sera le menu F2. L'énoncé me donnait comme relation de récurrence UN plus 1 est égal à le carré de UN moins 5, le tout divisé par 2. C'est donc cette relation-là que nous allons rentrer dans la calculatrice. Donc pour rentrer maintenant ma relation de récurrence, remarquez mon énoncé, on tape après AN plus 1, on avait donc une fraction. Et au numérateur, on a le terme AN, le terme précédent, élevé au carré, auquel on enlève 5, le tout divisé par 2. On a donc recopié bêtement l'expression de récurrence donnée par mon énoncé. On valide. Une fois qu'on a fait ça, il ne faut pas aller trop vite, il faut absolument aller dans le menu 7, dans le menu, où il y a tous les éléments qui vont déterminer les paramètres de ma suite, et ce dont j'ai besoin. Donc on va aller dans F5. La première chose à régler, c'est de déterminer le premier terme de ma suite. Le premier terme de ma suite, il est donné dans mon énoncé. On m'a dit que U0 était égal à 1. Il va falloir intégrer cette information dans ma calculatrice. Et donc pour U0, on va rentrer 1. On m'a demandé dans ma question de déterminer les 10 premiers termes de ma suite. Le premier terme étant U0. On va aller jusqu'à U9. Jusqu'à N est égal à 9. On a donc là bien tout paramétré. On va commencer à U0. On va aller jusqu'à U9. Le premier terme, c'est A0 qui vaut 1. Je peux sortir. Il ne reste plus qu'à appuyer sur table pour obtenir l'ensemble des termes de ma suite. On fera attention à la légende ici qui n'est pas très explicite. On a bien ici A0 qui vaut 1, A1 qui vaut moins 2, A2 qui vaut moins 0,5, A3 qui vaut moins 2,375, etc. Et cela permet de calculer assez rapidement A9 qui vaut environ moins 2,447. Il s'agit d'une valeur approchée ici.